Bien le bonjour tout le monde. Cette semaine à mon réseau social, on replonge dans l'univers des maisons des jeunes alors qu'on se rend à Saint-Féréol pour vous parler de la zone, la maison des jeunes de Saint-Féréol et de Saint-Tite-des-Caps. Bonne émission! En fait, je m'appelle Gabrielle Leclerc, je suis la présidente du conseil d'administration de la Maison des jeunes. Puis, en fait, comme tous les membres du conseil d'administration, notre objectif, c'est de veiller au bon fonctionnement de l'organisme, puis s'assurer que les budgets sont respectés, puis que tout fonctionne bien. Tout le monde sait c'est quoi une maison des jeunes, mais on ne sait pas vraiment la mission de toutes les maisons des jeunes. Ici, à Saint-Féréol, quelle mission s'est donnée l'organisme lors de sa création? En fait, les maisons des jeunes ont été créées pour offrir un lieu aux adolescents entre 11 et 17 ans où ils peuvent, au contact d'adultes significatifs, faire des activités, s'épanouir, aller chercher de l'information s'ils en ont besoin, parce qu'on sait que souvent l'adolescence, c'est une période où on s'éloigne un peu de nos parents, donc ça leur permet d'être dans un endroit structuré où ils peuvent apprendre à vivre en groupe puis à faire des projets. Puis ici, ça fait combien de temps qu'elle existe, la Maison des jeunes, là? En fait, officiellement, la Maison des jeunes a été créée au sein du gouvernement en 1995. Donc. Puis ça n'a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui, là. Vous êtes là depuis quelques années, là. Comment ça se passe ici? Est-ce que ça va bien à la Maison des jeunes de Saint-Féréol? Oui, ça va bien. C'est sûr que les maisons de jeunes, la manière que ça fonctionne, c'est qu'il faut toujours que les idées ou les projets partent des jeunes, dans le fond. Fait qu'à partir du moment où les jeunes arrivent, qu'ils apprennent un peu comment ça fonctionne, bien là, ils peuvent se mobiliser pour faire des activités. Fait que le dynamisme et le rayonnement de la Maison des jeunes dépend un peu des jeunes et de l'implication des animateurs intervenants qui sont là pour faire des activités avec eux. Parlez-moi un petit peu du territoire que vous couvrez, les jeunes là, qui viennent ici, parce que je pense que c'est le territoire de Saint-Tite-des-Caps et de Saint-Féréol. Là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est deux entités différentes ou c'est les mêmes intervenants et c'est le même lieu pour tout le monde? C'est les mêmes intervenants, les mêmes lieux. C'est sûr que pour être membre de la Maison des jeunes, ils ne sont pas nécessairement obligés d'être résidents de Saint-Féréol et de Saint-Tite-des-Caps. Nous, la maison mère est à Saint-Féréol, puis depuis 2003, on nous avait approchés pour faire un point de service à Saint-Tite-des-Caps. Donc, ça va faire déjà 15 ans, l'année prochaine, qu'on a un point de service à Saint-Tite. Puis, c'est les mêmes intervenants qui travaillent dans les deux milieux. Madame Leclerc, parlez-nous des activités un petit peu qui se déroulent ici. Quelles sont les activités, selon vous, qui sont les plus appréciées là, des jeunes? En fait, c'est sûr qu'on a beaucoup d'activités récréatives, des activités de loisirs. On a aussi des activités de financement qui sont faites et des activités de prévention. Ça, c'est obligatoire. Ça fait partie de notre mission aussi d'informer les jeunes sur différentes problématiques qu'ils peuvent vivre à leur âge et comment faire pour s'en sortir. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes que ceux du passé. Est-ce que c'est justement important de se réinventer justement pour aller les chercher toujours un petit peu plus? Là? Oui, bien, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, nous, on fait partie d'un regroupement qui est le regroupement des maisons de jeunes qui a fait toute une démarche de réflexion pour voir si les milieux des maisons de jeunes étaient encore appropriés, étant donné que, comme vous dites, les jeunes ont changé depuis ce temps-là. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours s'adapter. C'est important que l'équipe d'animation soit à l'écoute des jeunes, c'est quoi leur réalité, puis vraiment adapter les activités pour qu'ils puissent les apprécier puis avoir envie de se mobiliser. Qu'est-ce qui est ressorti là, de cette réunion-là? Je sais qu'on est dans l'ère du numérique. J'imagine que c'est un des principaux défis pour aller les chercher. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr que les principaux défis que vivent les maisons de jeunes, c'est par rapport au recrutement. C'est sûr que nous, en région, c'est un peu plus facilitant parce que bien, il y a quelques activités de loisirs à faire, mais des fois, dans certaines municipalités, les jeunes n'ont pas nécessairement la chance d'avoir un lieu pour se rassembler. Mais les maisons de jeunes qui sont plus en ville, bien, à ce moment-là, c'est plus difficile parce que l'offre est importante, puis ils peuvent aller dans plusieurs milieux. Donc, c'est sûr que ça, au niveau du recrutement, il y a une modification à faire avec ça. Puis des communications aussi. Donc, on voit de plus en plus les maisons de jeunes communiquer avec les jeunes via les réseaux sociaux pour passer des messages. Et là, tant qu'à être dans les défis, là, est-ce qu'il y a d'autres défis? Parce que souvent, le nerf de la guerre, on le sait, c'est l'argent. Là. Est-ce que c'est un défi de tous les instants ici, là, à Saint-Féréol? Bien, c'est sûr qu'on a une aide financière du ministère de la Santé et des Services sociaux. On a toujours le défi d'organiser des activités de financement pour nous permettre de donner des heures d'ouverture intéressantes pour les jeunes. Mais je vous dirais que
peut-être le principal défi, nous, qu'on vit, c'est surtout la rétention du personnel. Donc, réussir à garder les employés parce que, bien, en maison de jeunes, on ne se le cachera pas, là, les heures d'ouverture, c'est les soirs, les fins de semaine, parce que c'est là que les jeunes sont disponibles. Donc, pour nous, le défi, c'est vraiment de recruter des intervenants qui ont une formation pertinente, puis de les garder longtemps là, au sein de notre organisme. Parce que j'imagine que c'est important, justement, pour que les jeunes s'ouvrent, il faut qu'il y ait un sentiment de confiance avec les intervenants. Et j'imagine que vous travaillez fort, justement, pour garder votre personnel. C'est ça, exactement, c'est notre priorité. Bien, moi, je suis Isabelle Bouchard. Je suis, dans le fond, directrice de la Maison des jeunes de la zone ici, à Saint-Féréol-les-Neiges. Puis, on a un point de service à Saint-Tite-des-Caps aussi. Mais ils fonctionnent dans l'organisme. Dans le fond, c'est un peu de tout. Moi, je m'occupe de la gestion des employés, donc du recrutement, de la formation, des réunions d'équipe, de l'encadrement en général là, des animateurs intervenants qui travaillent ici. Je m'occupe aussi un peu de faire le pont entre le conseil d'administration et l'équipe d'animation parce que Maison des jeunes, ça se construit là, en équipe principalement. Donc, c'est moi qui s'occupe de transmettre là, un peu la vision à mes animateurs intervenants. Puis, on a la job de bureau qu'on appelle, donc tout ce qui est administration, donc la gestion des courriels, la gestion un peu des activités de financement, des projets qui sont émis à la Maison des jeunes, un peu de tout, finalement. Oui, c'est ça. Je comprends vraiment que vous faites un peu de tout, puis il faut être polyvalente. Là. Dans votre travail, qu'est-ce que vous aimez le mieux ici à la Maison des jeunes? Là? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sûr qu'en ayant une formation en psychoéducation, bien, ma préférence, c'est vraiment le coaching sur les situations qui peuvent survenir à la Maison des jeunes, autant avec les animateurs intervenants qu'avec les jeunes aussi. La dynamique qui se produit, puis les activités, ce qui va se passer à l'intérieur des activités. C'est vraiment un peu mon dada, là, comme on peut dire. Puis les activités de sensibilisation aussi. Donc, lors des réunions d'équipe, tout ça, j'aime beaucoup coacher à ce qu'on peut faire pour les diverses situations, on met des études de cas, puis on y répond là, ensemble en équipe. Un travail d'équipe. J'aimerais qu'on en parle davantage des activités ici parce que c'est important de créer un milieu de vie dynamique pour les jeunes. Là. Parlez-nous justement de ces activités-là. Là. Quelles sont les différentes activités qui ont lieu ici à la Maison des jeunes? Bien, à prime abord, on est ouvert donc en alternance à Saint-Féréol-les-Neiges, Saint-Tite-des-Caps, donc lundi, mercredi, vendredi ici à Saint-Féréol, puis Saint-Tite-des-Caps mardi, jeudi, samedi. Donc, on a les activités qu'on appelle quotidiennes, c'est-à-dire qu'à chaque mois, dans notre programmation, on va mettre des activités au gymnase. On a l'occasion d'aller au gymnase ici le mercredi à Saint-Féréol, puis le jeudi à Saint-Tite-des-Caps. Ensuite de ça, on a les activités de sensibilisation chaque mois. Donc, on va prendre une thématique différente un peu. Parfois, ça peut être la sexualité, comme la toxicomanie, diverses problématiques comme ça. On va en faire une par mois en général. On a le conseil des jeunes aussi, qu'on va essayer de faire à chacune des maisons des jeunes une fois par mois. C'est-à-dire, on va aller chercher un peu l'implication de nos jeunes pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans les activités, qu'est-ce qui les intéresse, de quoi ils ont besoin aussi. Puis après ça, bien, on y va avec les intérêts. Donc, on essaie de faire une sortie par mois aussi. Donc, des fois, on va au cinéma, d'autres fois, on avait prévu faire la course Total Zombie qui a lieu à Valcartier prochainement. On y va avec les intérêts. Donc, si on a des inscriptions, on y va. Puis si on n'en a pas, bien, on change d'activité. Ça, c'est vraiment pour ce qui est au quotidien. Ensuite de ça, on a toutes les activités vraiment d'implication dans la communauté. C'est-à-dire, on a à Saint-Féréol le marché de Noël, à Saint-Tite-des-Caps le dépouillement de l'arbre de Noël, on a la Saint-Jean-Baptiste, les journées de la culture. On a plusieurs activités d'implication comme ça où on va aller, C'est tous les jeunes qui organisent ça? C'est les jeunes et les animateurs intervenants. En général, c'est moi qui vais aller tâter le pouls au sein de la municipalité pour savoir quels sont les événements où ils veulent qu'on s'implique et quelle est la responsabilité qu'ils veulent nous offrir. Ensuite de ça, je vais fournir ça à mon équipe d'animation, puis on va s'assurer de recruter des jeunes avec nous qui vont venir nous donner un petit coup de main. Là. Cette année, on a découvert le maquillage d'enfants.
Donc, on a plusieurs jeunes qui sont intéressés à ça, qui aiment beaucoup l'art, puis qui viennent nous donner un coup de main. Puis, on est présent dans les activités de la municipalité. Là, comme en fin de semaine, on a les journées de la culture, donc on va aller s'assurer de donner un peu un petit coup de main là-bas. Là, on va maquiller des jeunes pour le bon plaisir des citoyens. On va vendre aussi de la cantine là-bas là, pour les gens sur place. Ça ressemble un peu à ça pour l'implication. Puis ensuite de ça, on a les activités de financement qu'on met en place à chaque année aussi. Donc, prochainement, on a un événement bénéfice là, que je suis... Dans l'organisation. Exactement, au tout début de son organisation là, que je veux essayer de faire de façon annuelle, qui va revenir annuellement. Puis, on a des partenaires aussi qui nous donnent un coup de main là-dedans. Là, pour citer, par exemple, le restaurant à Saint-Tite-des-Caps, entre deux mondes, puis le restaurant Radio Café, qui nous offre pendant une semaine par année $1 sur un plat en particulier. Donc, ça fait le tour de nos activités. Là. Pour résumer, on a vraiment les activités quotidiennes, les activités de financement, puis les activités d'implication dans chaque municipalité. Donc, Il y a les activités de financement, dont le nouvel événement que vous êtes en train de préparer. Là. Justement, quel est l'objectif de celui-ci? Parce qu'on sent qu'on veut rassembler tout le monde qui vient à la Maison des Jeunes, mais aussi les différents partenaires qui sont impliqués là, dans la réussite du projet. Là. Oui, en fait, l'objectif est vraiment d'être capable d'amasser des fonds pour poursuivre la mission de l'organisation de la Maison des Jeunes. Donc, c'est notre objectif principal, mais aussi de nous faire découvrir, en fait, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est la Maison des Jeunes, parce qu'on ne se cachera pas qu'au fil des ans, c'est pas tout le monde qui a eu la même définition d'une Maison des Jeunes. Hein. Il y a des gens qui pensent vraiment que c'est seulement pour les cas à problème, oui. Oui, exact. On a eu souvent ce petit défi-là là, dans les années passées. Des préjugés. On a eu des préjugés, mais vraiment, une Maison des Jeunes, en fait, c'est pour tout le monde. Puis, on essaie justement d'être le plus dynamique possible pour rendre ça agréable. C'est sûr qu'on a l'aspect sensibilisation, mais c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Donc, cet événement bénéfice-là va nous permettre aussi de partager cette vision-là de dynamisme puis de présence dans les communautés, autre que simplement pour les gens qui ont des difficultés. On est là vraiment pour démontrer la réalité, ce qui se passe vraiment dans la Maison des Jeunes, plutôt que de ce qu'on pourrait imaginer de ce que ça a l'air. Là. C'est un peu ça que vous Oui, dites. c'est ça, vraiment. On veut démontrer tout notre dynamisme, puis en même temps qu'on a cet aspect de sensibilité-là pour les problématiques jeunesse. Bienvenue à Point de vue. Cette semaine à l'émission, on s'intéresse... Une grande part de ma motivation est là, c'est de vouloir voir grandir mes petits-enfants, en profiter au maximum. Tu sais, le projet, ça les charge toute l'attitude. Le milieu a décidé de prendre en charge la réussite des jeunes. On s'occupe de nos jeunes sur la Côte-de-Beaupré. Tout à fait. Pour conclure la saison de Mon réseau social, on se rend dans la ville de Beaupré pour vous parler du Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré et de ses différents services. Service de main-d'œuvre l'appui, ça fait longtemps que ça existe sur notre territoire. En 89 déjà, il y avait l'établissement de l'organisme et c'était dédié aux personnes avec des handicaps ou des limitations par rapport au monde du travail. Le Carrefour Jeunesse Emploi, lui, a été créé en 97. Donc, cette année, ça fait 20 ans que le Carrefour Jeunesse Emploi offre des services sur notre territoire. Et quelle est la mission poursuivie actuellement par les services de main-d'œuvre l'appui? Est-ce que ça a changé justement depuis 20 ans? Là? Non, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est offrir un service en employabilité, donc aider les gens à se trouver un emploi ou à développer leur potentiel en emploi. On le fait sans aucune discrimination. On a des divisions à l'entreprise, donc il y a, oui, les services spécialisés de main-d'œuvre qui offrent des services aux personnes qui ont des limitations, le Carrefour Jeunesse Emploi qui s'adresse à une clientèle de 16-35 ans. On offre des services aux immigrants aussi et aux nouveaux arrivants sur la côte de Beaupré, donc des gens qui ont besoin de connaître le territoire, de savoir où s'adresser et les services pour les immigrants, bien sûr, sur le plan culturel, comment on développe des liens avec des employeurs, comment on fait une approche aux employeurs. C'est différent d'une culture à l'autre. Donc, nous, on aide les gens aussi de ce côté-là. Et la mission, c'est vraiment
d'aider les gens à développer leur employabilité. Parfois, ça passe par un retour aux études ou parfois des gens qui ne savent pas vers quoi ils veulent s'en aller. Bien là, un processus d'orientation. Donc, on offre différents services en employabilité. Et on a aussi le client qui est l'employeur. Les employeurs de la Côte-de-Beaupré peuvent venir vers nous pour les aider dans leur recrutement, donc de l'affichage de postes. C'est souvent difficile pour des toutes petites entreprises, donc nous, on est aussi un pôle de services pour les employeurs. Et toi, ton poste, c'est agent d'aide à l'emploi. De quelle façon, justement, tu aides ta clientèle dans leur recherche d'emploi? Là, j'imagine que ça prend forme de différentes façons. Là. Oui. Mon titre, c'est agent d'aide à l'emploi. Donc, oui, j'accueille des gens qui ont besoin de faire un CV, qui ont besoin de faire une lettre de présentation. Mais si je décèle qu'ils ont un besoin plus grand que ça, pour aller préciser c'est quoi leur passion au travail, qu'est-ce qu'ils cherchent pour être bien, parce que c'est important d'être bien dans son travail, hein, on y passe tellement d'heures. Donc, à ce moment-là, je vais référer à mes collègues. On a une conseillère d'orientation ici, Marie-Ève Baudouin. J'ai un collègue qui est intervenant en jeunesse, Marc Quentin. Donc, lui va accompagner des jeunes qui sont peut-être plus loin du marché du travail, qui ont besoin de se structurer davantage. Donc, moi, je vais référer si les gens ont besoin d'un service plus grand qu'un service de base en employabilité. Donc, ça va au-delà de tes compétences, tu as des collègues qui sont formés dans oui, tout à fait. Ils ont des compétences particulières qui vont donner un meilleur accompagnement aux personnes que moi, j'aurais d'abord rencontrées. Je suis capable, je suis quand même très bonne en employabilité, puis offrir une pratique d'entrevue à des gens, je suis capable de faire ça. Mon rôle est en partie ça. Vous m'avez vu aussi à la télé pour les projets en persévérance scolaire où c'est une partie de mon rôle de développer avec l'école secondaire et les partenaires du milieu des projets en persévérance scolaire. Donc, je travaille là-dessus aussi. Je travaille aussi avec le Emploi Québec, Développement Côte-de-Beaupré pour l'événement emploi qui a lieu 2 fois par année sur la côte. Donc, j'assume aussi la liaison avec les partenaires de la côte. Donc, j'ai un côté agent de liaison dans mon poste. Oui, parce que quand on pense au Carrefour Jeunesse Emploi et au service de main-d'œuvre, l'appui, on pense aux jeunes, mais je comprends que vous travaillez avec une clientèle qui est plus variée que ça. Puis c'est important aussi de faire des liens dans la communauté. Là. Tout à fait. Donc, nous, si ce n'était pas de partenariat avec la communauté, il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas. Okay. Donc, on est vraiment un lien où on met des forces en commun pour aider les gens, soit en emploi, soit pour les études. Donc, que ce soit trouver un bon emploi, le champ d'études qui nous intéresse, la persévérance scolaire. Donc, on est vraiment c'est ça notre mission. On a aussi, on couvre un large territoire, donc c'est Charlevoix-Côte-de-Beaupré. On a 2 points de service dans Charlevoix, plus une entreprise d'insertion par le travail qui s'appelle Circonstance. Donc, il y a des médiums de travail différents. Mais les territoires, sur le territoire de la Côte-de-Beaupré, ce qu'on offre, c'est pour les personnes immigrantes, les personnes avec des limitations. Quand je parle de limitations intellectuelles, sur le plan physique aussi, okay. Et problèmes de santé mentale. Et pour les jeunes, bien, à ce moment-là, il y a différentes sphères où on intervient, la persévérance, les études, l'autonomie, le bénévolat, le volontariat, l'entrepreneuriat. Alors moi, je suis intervenant jeunesse. Donc je m'occupe plus précisément des jeunes, on va dire de 14 à 30 ans. Et quel est ton parcours qui te permet justement d'aider ces jeunes-là? Là? Ben moi, j'ai travaillé plus de 10 ans dans la protection de l'enfance. Donc, j'ai pu travailler avec des enfants, donc de 0 à 18 ans, mais aussi avec des jeunes et leurs parents et leurs grands-parents. Donc, j'ai pu travailler directement chez les personnes, avec les gens et en collaboration avec différents partenaires comme les écoles, la santé, d'autres travailleurs sociaux, pour aider, soutenir les familles et les jeunes dans leurs projets ou dans leurs difficultés actuelles. Puis c'est quoi justement les services qu'on offre à ces jeunes-là? Là? Est-ce que tu peux me donner une grandeur d'idée, là, justement? Bien, moi ici, plus précisément, les jeunes, je les accompagne dans, on va dire, l'ensemble de leur vie. C'est-à-dire que souvent, ils viennent pour un besoin particulier. On va parler, par exemple, de l'emploi. Ils viennent souvent pour un CV, pour la recherche d'emploi.
mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres difficultés connexes. Donc des difficultés tout simplement des fois relationnelles, des difficultés psychologiques, des jeunes qui sont isolés, des jeunes qui ont dû quitter le système scolaire puis ils ne savent plus trop ce qu'ils ont à faire. Donc on prend par un bout et puis tout doucement on détricote pour pouvoir arriver à se concentrer sur un projet pour une vie plus stable pour le jeune. Avez-vous justement des exemples de projets qui permettent de valoriser ces jeunes-là, des projets que vous êtes fiers, là, qui sont amorçants, qui sont en cours? Là? Bien, en ce moment, on travaille sur plusieurs sphères, la persévérance scolaire et l'autonomie sociale. Et par exemple, en persévérance scolaire, on a le projet Tuning qui se fait, donc avec 8 jeunes de l'école du Mont-Sainte-Anne. Et puis plus tard, on va avoir aussi le projet Fabrique atypique et le projet Skateboard aussi, toujours avec des jeunes de l'école du Mont-Sainte-Anne, dans le cadre de la persévérance scolaire. Dans le cadre de l'autonomie, c'est plus des jeunes de 18 ans et plus. Et là, c'est des projets, je vais mettre en œuvre un projet, par exemple, de fabrication de composteurs pour que les jeunes puissent être en lien avec leur communauté. Donc proposer après aux villes, aux particuliers, des services directs. Donc ça, c'est des exemples de petits projets qui sont en œuvre et d'autres que je vais mettre en œuvre plus tard. Puis souvent, les jeunes qui ont des difficultés à l'école, il faut aller les chercher. Là, justement, est-ce que vous vous déplacez pour justement cerner les jeunes qui ont des besoins spécifiques? Là? Oui, sur la côte de Beaupré, on se rend compte que les jeunes ont plus de difficultés à se déplacer, notamment pour ceux de Saint-Idécap ou de Saint-Joachim. Donc en ce moment, j'ai pris déjà des contacts avec les différentes communes de Saint-Tite et de Saint-Jean pour essayer de mettre en place une permanence régulière, soit aux 2 semaines, soit au mois, en fonction de la demande aussi, et essayer de leur donner un service de base qui est la recherche d'emploi et la constitution de CV, puis ensuite essayer de voir pour travailler avec eux et leur proposer d'autres services aux besoins. Notamment, ça peut être aussi des services du plateau en bas, parce que comme vous savez, on a un service de plateau où on a une éducatrice spécialisée qui travaille avec des personnes qui sont en déficience intellectuelle, en santé mentale, ou tout simplement des personnes qui sont plus éloignées du marché du travail et qui ont besoin d'un peu plus de temps pour reprendre confiance en eux, pour aller sur le marché du travail régulier. Vous avez des beaux projets stimulants en cours, des beaux services que vous venez de nous présenter. Est-ce que vous êtes connu sur la côte de Beaupré ou si c'est important justement d'aller cogner à des portes pour dire « Hey, on existe ». Non, je ne suis pas connu parce que moi, mon service est récent. Il est date d'un mois. Moi, j'ai travaillé 3 ans sur Baie-Saint-Paul, donc plus sur Charlevoix. Je travaillais dans l'entreprise d'insertion du Carrefour Jeunesse Emploi, la circonstance. Donc moi, je suis là depuis un mois. Je suis résident de Beaupré depuis 4 ans, mais je ne suis pas forcément connu. Donc c'est vrai que mon premier job, c'est de me faire connaître et de faire connaître mes services afin que les gens puissent m'identifier et puis parler aussi de mes services aux jeunes. Moi, je suis conseillère d'orientation et conseillère en emploi, puis je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi depuis 2 ans déjà. Quels sont les différents services que tu offres à ta clientèle? Alors, j'ai une clientèle assez variée. Je travaille avec les jeunes de 16 à 35 ans, puis j'offre le service en orientation scolaire et professionnelle. Donc, j'aide les personnes qui veulent faire un choix professionnel qui est éclairé à voir les possibilités qui s'offrent à eux, puis faire un choix qui leur correspond vraiment. Puis quel type de problématiques tu rencontres? Parce que chaque personne, c'est différent, puis j'imagine qu'il y en a plusieurs. Peux-tu justement m'identifier plusieurs problématiques qui reviennent là, régulièrement? Là? Donc, dans ma clientèle jeune, souvent, ça peut être des personnes qui sont au secondaire 4, secondaire 5, au cégep, à l'université ou même en emploi. Ou des fois, c'est des jeunes qui sont décrocheurs, qui veulent voir c'est quoi leurs possibilités, étant donné qu'ils ne vont pas aller chercher leur secondaire 5. Il y a d'autres voies qui peuvent s'offrir à eux. Donc, moi, je les aide à regarder toutes les possibilités puis choisir celle qui leur convient le mieux.
C'est des gens qui, souvent, ne se connaissent pas beaucoup et ont de la misère à identifier leur personnalité, leurs intérêts en emploi, leurs valeurs, leurs besoins. Donc, c'est quelque chose que je travaille avec eux pour les aider à identifier qui ils sont comme personnes, parce que c'est important de bien se connaître pour faire un choix professionnel. Qu'on s'en va. Exactement. Puis au niveau de la clientèle adulte, j'imagine que les problématiques sont différentes ou c'est un petit peu les mêmes? La clientèle adulte, j'ai des personnes qui ont des limitations en emploi. Donc, ça peut être autant des problèmes de santé mentale. Donc, ça peut être, exemple, de l'anxiété, de l'épuisement professionnel, quelqu'un qui vit une dépression, par exemple, ou ça peut être des gens qui ont de la schizophrénie, troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle. Donc, j'ai vraiment tous les types de clientèle. Puis, je les aide à, premièrement, apprendre à mieux se connaître, puis aussi à faire des liens avec les métiers, les professions, les possibilités sur le marché de l'emploi. Je les aide aussi à s'intégrer et se maintenir en emploi. Donc, il existe plusieurs mesures, soit avec Emploi Québec ou d'autres, des subventions salariales, par exemple, qui peuvent leur être utiles en emploi pour se maintenir. Puis, j'offre un suivi également en emploi. Donc, voir comment que ça se passe durant l'emploi, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer leurs conditions de vie. Puis est-ce que ça marche bien sur la Côte-de-Beaupré, ce service-là? Est-ce que ta clientèle, tu vois qu'elle est en augmentation? Comment ça se... Je rencontre beaucoup plus de jeunes que des personnes qui ont des mutations, mais ça peut être 50-50, ça dépend vraiment des périodes aussi, là. Mais le gros de ma clientèle, c'est vraiment des jeunes de 16 à 35 ans qui veulent apprendre à mieux se connaître, faire des liens, voir les possibilités qui s'offrent à eux sur le marché de l'emploi. Mais aussi, j'ai des personnes qui ont des limitations de tout genre. Donc, les journées sont vraiment différentes. Je vois vraiment tous les types de clientèle. J'ai aussi des personnes immigrantes qui viennent d'arriver à Québec oui, puis qui veulent adapter leurs outils de recherche d'emploi au marché québécois, au marché de l'emploi québécois. Ça doit être le fun, valorisant de voir les gens. Y a-tu un suivi après ça pour voir, mettons, si la personne a réussi à se placer puis si ça va bien? T'as-tu des nouvelles des fois des gens qui te remercient, mais par après? Oui, c'est sûr que les personnes sont contentes de nos services. Ça les aide beaucoup. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce, justement, pour se sentir plus en confiance. Des fois, c'est vraiment des plus longs processus. Des fois, c'est juste quelques rencontres, justement, pour faire le point sur leur situation, bien comprendre leur situation pour pouvoir améliorer des choses. Donc, oui, on a des suivis, puis on vérifie où est-ce que la personne est rendue dans son emploi, est-ce qu'elle est bien. Des fois, les gens reviennent, des fois, ça marche pas. On essaie d'autres choses, donc on les suit vraiment à long terme. Voilà, c'est ce qui complète la saison de Mon Réseau social. J'espère sincèrement que l'émission vous a plu à la maison. Maintenant, si vous voulez revoir l'un de nos reportages, je vous invite au courant des prochaines semaines à surveiller notre site Internet alors qu'on va déposer nos reportages dans la section nouvelles du site Internet www.télédici.com.